Bonsoir les élèves, tronc commun, sciences et technique. مساء الخير تلاميذ الجدع مشترك. Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui se trouve dans le manuel scolaire Galilée ou le manuel en arabe Al-Massar. Exercice numéro 12, page 15. Alors, je vais présenter cette science arabe-français pour les élèves qui يتابعوا الدراسة ديالهم بالعربية بالنسبة للعلوم الفيزيائية ou pour les élèves biof qui ont du mal à bien comprendre le français. Bon, je vais lire l'exercice et puis je vais l'expliquer en arabe. Les centres de la Lune, de la Terre et d'une navette spatiale sont alignés, soit dès la distance entre le centre de la Terre et la navette spatiale supposée ponctuée, et dont la masse est m égale à 1800 kg, soit dès la distance entre les centres de la Terre et de la Lune. Première question, écrire l'expression des forces de gravitation universelle qui exercent séparément la Terre et la Lune sur la navette. Petit b, déterminer la valeur de la distance minimale des zéros de la distance d pour que les deux forces gravitationnelles appliquées sur la navette soient de même intensité. Bon, il s'agit alors la Terre, voilà, la Lune et la navette. Alors la navette, يعني مركبة فضائية. La navette est ponctuelle, c'est-à-dire نقطية. La distance qui sépare la Terre et la Lune, il y a la distance c'est d. Ou la distance qui sépare le Soleil du Terre, c'est petit d. Alors les trois corps, la Terre, la Lune ou S, sont alignés, يعني كينتميو لنفس الاتجاه المستقيم. Bon, la question الأولى شنو كتقول؟ Écrire l'expression des forces de gravitation universelle, يعني خصني نكتب قوى التجاذب الكوني، اوكي، اللي كتطبقها الأرض والقمر على la navette spatiale S. On commence par la force de gravitation universelle appliquée par la Terre sur la navette. Alors donc, son intensité, on doit écrire tout simplement l'intensité de cette force. Voilà F, يعني شدة ديالها، اوكي، وغادي نسميوها la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur S. Alors, a pour expression la constante de gravitation universelle, G, voilà, multiplié par la masse de la Terre, alors mt, fois la masse de la navette, petit m, divisé par la distance qui sépare S du centre de la Terre, et aux données, cette distance c'est petit d. Alors d au carré. Donc il y a l'expression de la force exercée par la Terre sur satellite. Même chose pour la force de gravitation universelle exercée par la Lune sur S, la navette. Alors égal G multiplié par la masse de la Lune, voilà, la masse de la Lune, fois la masse de la navette, divisé par la distance qui sépare la navette de L. Et c'est au carré, bien sûr. Et cette distance égale à la distance D, okay, moins petit d. Donc on a المسافة اللي كتفصل S على القمر هي هاد المسافة دي هادي، وكنحيد منها la distance petit d.
Donc la distance c'est d moins petit d. Et j'écris ici, je divise par d moins petit d, le tout au carré. Alors voilà la force de gravitation universelle exercée par la Lune sur le Soleil. Alors passons donc à la question petit b. La question petit b. Donc A, voilà A. Et là, la question B. Donc la question B, déterminer la valeur de la distance minimale des zéros, de D, ça veut dire la distance minimale, يعني أقصر مسافة اللي سميناها D zéro, اللي كتفصل ما بين الساتوليت ما بين لا نافيت أو المركبة الفضائية أو لا تير، باش هاد les deux forces en intensité يكونوا متقادين. Ok? Donc je répète. Alors on doit déterminer D0, qui est la distance minimale entre la Terre et le Soleil, et la navette, pour que l'intensité de la force de gravitation exercée par T sur satellite et l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Lune sur la navette soient égales. D'accord? Alors on va partir de ces deux formules. Ça veut dire lorsque, ou bien A, D égale à D0, on a les deux intensités sont égales. Ça veut dire on a F, ou bien la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur la navette sera égale à F de L sur S. Donc je vais écrire ces deux expressions et on remplace D par D0. يعني غادي نكتب نعوض F de TS هنايا بهذه l'expression. OK? Ou FL par rapport à S de l'expression, mais je dois écrire ou bien remplacer D par D0. Ça veut dire, alors, voilà, alors, donc G fois la masse de la Terre fois la masse de la navette divisé par D0 au carré sera égal à G fois la masse de la Lune fois la masse de la navette divisé par D moins petit d, le tout au carré. Et là, donc je vais simplifier avec petit m, voilà, m, ou g. Alors g, ما غاديش تبقى عندي نحيدها, m نحيدها, وشنو غادي يبقى ليا؟ Alors غادي يبقى ليا tout simplement la masse de la Terre sur D0 au carré sera égal à la masse de la Lune sur T moins petit d, le tout au carré. Ici, je dois mettre D0. Même chose ici, je dois mettre D0. Donc là, je vais inverser. L'expression. Donc, ça veut dire que je dois diviser cette expression, ou bien je divise 1 par cette expression, et je divise 1 par cette expression. Et j'obtiens D0 au carré. Voilà. D0 au carré divisé par la masse de la Terre sera égal à D moins D0 au carré divisé par, voilà, par la masse de la Lune. Et puis, donc, puisque j'ai ici au carré et là au carré, on a d'abord une équation, ok, premier degré fait ici deuxième degré, ok, ou fait 1 sur 1 cône. Alors je vais mettre la racine carrée باش نديبراسا من هذا الاو كاري هذه باش ما يبقاش عندي هذا المربع
je vais mettre la racine carrée. Et j'obtiens, alors la racine carrée de D0, c'est D0, ok? Puisque D0 c'est une distance, alors donc je ne pourrai pas avoir une distance négative parce que la racine d'un nombre d'un nombre au carré égale à plus ou moins ce nombre. Et puisqu'il s'agit d'une distance, donc cette distance est toujours positive. Divisé par la racine de la masse de la Terre sera égale. Donc la racine carrée de D moins D0 au carré va donner D moins D0 divisé par la racine carrée de la masse de la Lune. Et là, donc, je vais ramener racine de ml ici, et je vais trouver que D0, la racine carrée de, alors, donc ml va être en haut, ml divisé par mt, sera égal à d moins d0. Alors, bon, l'équation de premier degré, donc je dois mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un côté. Alors ici j'ai D0, là j'ai D0, donc je vais ramener D0 de ce côté-là. Voilà, ça est plus. Ok, donc ça est D0, la racine carrée de ml divisé par mt plus D0 sera égal à D. Ok. Alors là, ce que je vais faire, je vais factoriser par m D0. Ok, je factorise par D0. Alors D0, facteur de, alors il me reste ici la racine carrée, la racine carrée de ml sur mt plus 1 égale à d. Et finalement, j'aurai D0 égale. Alors D, je divise par ce facteur et je trouve D sur la racine carrée de la masse de la Lune sur la masse de la Terre plus 1. Et voilà l'expression finale de D0. Donc je dois l'encadrer pour la présentation et pour l'organisation. Alors lorsqu'on passe à l'application numérique, alors les données, donc on vous donne les données, la masse de la Terre, la masse de la Lune, ok, la distance entre le centre de la Terre et la Lune, donc je ne peux pas le calculatrice. Alors j'ai pris la calculatrice, j'ai calculé, si je ne me suis pas trompé en calcul, la valeur que j'ai trouvée est D0 égale à 3,4 fois 10 à la puissance 8 mètres. Donc voilà la distance que doit, qui sépare la navette de la Terre pour que l'attraction ou bien la force de gravitation universelle exercée par la Terre sera égale à l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Lune. Alors merci et à bientôt.